Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme habituellement, où on va parler du match du quatrième, si je ne me trompe pas, match de préparation du Paris Saint-Germain qui est joué aujourd'hui à midi pour leur tournée à Tokyo face au dernier finaliste de la Ligue des Champions, face à l'Inter de Milan. Donc c'est bien le quatrième match, hein. Je me suis rappelé, ils ont affronté Le Havre, euh, Al Nasser, Cerezo Osaka et l'Inter Milan. Donc le PSG avait comme objectif dans ce match face à l'Inter de bien se préparer pour la Ligue des Champions, mais aussi bien se préparer pour le championnat qui redémarre dans moins de 15 jours. Donc nouvelle, mais malheureusement, le PSG s'est incliné 2 buts à 1 dans les derniers instants de la rencontre, alors qu'il menait à 0 et qui, dans la globalité, menait bien le sujet. Donc le PSG a activé son quatrième match de préparation aujourd'hui, où ils avaient comme objectif de faire une meilleure performance que les deux performances après la victoire contre le Havre, et également aller chercher la première victoire dans la tournée asiatique. Dans les matchs de préparation, ils ont déjà une victoire contre le Havre, mais dans la tournée asiatique, au Japon, en Corée du Sud et à Tokyo, c'est les trois là où ils vont aller, ils n'ont toujours pas réussi à attraper la moindre victoire parce qu'il s'incline 2 buts à 1 face à l'Inter Milan aujourd'hui. Il menait 1-0 pendant la grande globalité. Enfin, il menait 1-0, but de Vitinha. Et dans la globalité, jusqu'au moins les 20 dernières minutes de la rencontre, jusqu'à la 70e minute, il laissait l'Inter jouer, tirer. La défense, enfin, le PSG, ils ont dans la globalité, je vais y arriver, dominé son sujet pendant 70 minutes. Faut le dire. Ils ont mis en difficulté l'Inter Milan qui a tout de même tenté occasion sur occasion. Pareil pour le Paris Saint-Germain qui, eux, ont tenté, pareil que l'Inter, occasion sur occasion, mais beaucoup plus d'envie, d'offensivité et de jeu pour le PSG pendant au moins 70 minutes. Le travail, de fait de dominer le sujet, de les mettre en difficulté, a payé vers la 70e minute, où Vitinha, de plus de 20 mètres, ouvre le score et trompe le jeune gardien de l'Inter après la non-prolongation d'Andanovic et le départ d'Onana à Manchester. Et le PSG marque 1-0 à la 70e. On passe des 20-25 dernières minutes à un Paris complètement à l'ouest. On a vu un grand Paris pendant près de 70 minutes. Oui, vraiment, j'étais déçu parce que moi, je voulais absolument que l'Inter arrive à mener, à contrôler, à mettre en difficulté Paris, comme le Seruzaka a mis en difficulté Paris. Donc, je m'attendais à une forte domination, de la forte intensité de l'Inter. Mais finalement, ça m'a surpris. L'Inter n'était pas dans ce match. Tenter des choses, voulait quand même tenter des choses, des contre-offensifs, mais c'était beaucoup trop peu. Le PSG était largement au-dessus en maîtrisant son sujet, jusqu'au moins la 70e minute, où sur les 20-25 minutes, Paris a toujours continué à tenter, à essayer de marquer, mais c'était beaucoup trop peu et beaucoup moins que les 70 premières minutes. On a vu un Paris à deux visages. 70 minutes convaincants, sérieux, des joueurs qui s'écoutent, qui tentent des choses et ça paye avec le but. Et les 20-25 dernières minutes où l'Inter ne laisse aucune miette aux Parisiens. Dès qu'ils perdent le ballon, ils sont tout de suite dessus. Ils enchaînent corner sur corner, contre-offensif sur contre-offensif. Et ça paye parce qu'en moins de 2 minutes, à la 82e, l'Inter égalise. Et moins de 2 minutes plus tard, 2-3 minutes plus tard, 82e 1-1, 84e 2-1. Deux buts pour l'Inter en 2 minutes face à des Parisiens inoffensifs et totalement absents. Surtout la défense qui a été absente sur les 5 minutes qui ont suivi les deux buts. Donc le PSG fait une tournée asiatique totalement... si je serais supporter parisien, j'aurais dit totalement inadmissible, totalement pas à l'honneur du club, il faut le dire, parce que là, moi je suis content. Le PSG ne gagne pas, ils ont gagné que contre le Havre. Depuis, ils ne gagnent aucun match. Je suis Marseillais, donc je déteste le PSG. C'est le pire club qui peut exister. Je suis content que. J'étais déçu. Enfin, j'étais déçu.
J'étais vraiment énervé qu'ils contrôlent vraiment bien le sujet pendant 70 minutes et que voir l'Inter retenter, se remettre dedans, j'étais très heureux. Et voir les 2 buts en moins de 2 minutes, ça m'a rendu encore plus heureux. Donc pour eux, si j'étais supporter parisien, j'aurais été très furieux, j'aurais dit non, c'est inadmissible, il faut réagir. Mais là, faut le dire même en tant que fan de foot, le PSG fait une tournée asiatique catastrophique. Ils ont battu le Havre au campus du PSG. Et après, ils sont partis directement au Japon pour leur tournée asiatique. Ils ont fait nul contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Ils ont fait l'exploit de perdre contre une équipe japonaise, le Cerezo Osaka. Et là, ils perdent encore une fois contre l'Inter de Milan, alors qu'ils ont pratiquement, pendant près de 75 minutes, dans la globalité, dominé le sujet. Et après, ils se sont fait surprendre. Ils faisaient face à trop fort pour eux. Et l'Inter les a écrasés en marquant 2 buts et en gagnant 2-1. Et c'est largement mérité. L'Inter mérite amplement de gagner ce match parce que même s'ils ont été dominés, mis en difficulté pendant 70 minutes, ils ont toujours tenu bon, toujours tenté des choses et ça a payé avec ces 2 buts et la victoire. Donc pour les Parisiens, réaction obligatoire. Il va falloir réagir très vite pour pas être en manque de confiance au démarrage du championnat. Et pour l'Inter, tout va bien pour l'instant.